Akangu pe bangankolo wangai. Loyeli malamu na makamabuki. De toutes les façons, il n'y a rien de nouveau qu'on vous cache les choses, vu que Sarkozy avait dit l'homme noir n'est pas encore entré dans l'histoire de l'humanité, ceci n'interpelle pas les gens. Car au lieu de se questionner le pourquoi cherche-t-il toujours à rabaisser les noirs? Non, les gens préfèrent se focaliser sur les dires des gens. Lisez et faites des recherches afin de nourrir votre intelligence. Donc, de la même manière qu'ils ont falsifié de nombreuses histoires des Noirs, alors ceci ne vous étonne pas aussi sur l'histoire des morts. Les faux artefacts faits pour ressembler à des Blancs ne sont pas inoffensifs, les fausses œuvres d'art racistes du peintre sud-africain Winifred Branton, créées au début du XXe siècle, ont alimenté le mythe des Égyptiens blancs. Winifred Branton était là, elle a vu de première main à quoi ressemblaient réellement les anciens Égyptiens. Mais cherchant à profiter financièrement les aspirations des Blancs à avoir une histoire ancienne, elle a cyniquement créé de fausses œuvres d'art d'Égyptiens blancs pour satisfaire leurs besoins. Même aujourd'hui, de nombreux Blancs ignorants croient encore que les anciens Égyptiens étaient des Blancs. Winifred Branton, 1880 à 1959, était un peintre et la fille de Charles Newbery, 1841 à 1922, qui a immigré en Afrique du Sud en 1864 et est devenue également l'épouse sud-africaine de l'égyptologue britannique Guy Branton, qui a fouillé à La Haye avec Sir Flinders Petrie, ainsi que sur d'autres sites plus tard dans sa carrière. Plus tard, Guy Branton a occupé le poste de gardien adjoint du musée du Caire en 1931. Winifred a illustré de nombreux objets dans les rapports de fouilles de son mari, y compris des objets de la tombe de Toutankhamon découverts par Howard Carter. La plupart des passionnés égyptiens seront familiers avec ces œuvres d'art qui, par rapport à l'Égypte, se composent principalement de portraits. Son travail a été réalisé au début du XXe siècle et publié sous forme d'illustrations en 2 volumes comprenant les rois et reines de l'Égypte ancienne, 1926, et les grands de l'Égypte ancienne, 1929. Aujourd'hui, ces livres sont hautement collectionnables. Une autre falsification de l'histoire concerne les morts. Ils sont actuellement perçus comme arabes alors que c'était un peuple noir qui dominait le nord de l'Afrique et le sud de l'Europe il y a plus de 1000 ans. Isidore de Séville, né vers 570 et décédé en 636, était un ecclésiastique espagnol. Il est devenu évêque puissant et grâce à son parcours riche en recherches et en rencontres, il a écrit que le terme mort est issu du grec moros et signifie noir. Les Grecs ont utilisé ce terme pour désigner la population de l'Afrique septentrionale, c'est-à-dire l'actuel Maghreb, car à l'époque la couleur de peau des habitants était très foncée. Les Grecs ont d'ailleurs nommé la région Maurétanie, c'est-à-dire le pays des Noirs. S'il est une preuve de l'identité des morts encore plus flagrante que l'étymologie de leur désignation, ce sont les nombreux témoignages des Européens qui ont croisé leur chemin. Par exemple, le roi d'Espagne Alfonso X fait le récit de l'arrivée des morts. Tous les soldats morts étaient habillés de soie, leur face était noire comme du pois et le plus beau d'entre eux était noir comme une casserole. À cette époque, les Européens ne récuraient pas les marmites et elles restaient noircies par le feu, d'où la comparaison. Un autre témoignage indiscutable est la célèbre chanson de Roland qui raconte la bataille entre les troupes du neveu de Charlemagne et les morts au 8e siècle, ces gens qui ont le nez large. Quand Roland aperçoit la race incroyable, plus noire que le plus noir des ancres, de blanc il n'y a que les dents. Devant de tels propos, il devient évident que les morts n'étaient pas des Arabes basanés mais bien des Africains au teint charbon. D'ailleurs, les peintres européens de l'époque ont toujours représenté les morts avec la peau foncée et les cheveux crépus. Sur les tableaux, les regards européens qui se tournent vers les morts témoignent de l'admiration et de l'estime dont ils bénéficiaient grâce à leur érudition et leur raffinement. D'ailleurs, les morts qui se sont installés durablement en Europe ont souvent été anoblis ou ont accédé à des postes prestigieux au Vatican et dans les armées.
Les Maures ont conquis l'Espagne en 711 et depuis cette base ils ont voyagé partout en Europe et l'ont influencé culturellement et intellectuellement jusqu'au XVe siècle. Les Maures ont libéré les Espagnols de la tyrannie des Visigoths, un peuple barbare qui ravageait toutes les villes en pillant, violant et saccageant. Dès lors les Maures ont apporté sophistication, science et hygiène aux Espagnols d'abord, puis aux Européens. Par exemple, les Maures ont appris aux Européens à changer régulièrement de tenue au lieu de porter le même vêtement crasseux toute l'année. C'est d'ailleurs sous l'influence des Maures que les différents peuples européens ont commencé à se laver fréquemment et à utiliser du savon. Ces nouvelles mesures contribuèrent à diminuer considérablement les maladies liées à la saleté et les infestations de poux. Les Maures ont également instauré la séparation entre le lieu de vie des personnes et le lieu de vie des animaux, ce qu'on appelle désormais la basse-cour. En effet, avant ça les Européens vivaient avec leurs poulets, leurs moutons, leurs cochons et même leurs vaches dans la même maison où ils mangeaient et dormaient. Cette promiscuité avait développé des maladies mortelles comme la rougeole et la varicelle. Un autre exemple des bienfaits que les Maures ont apportés en Europe c'est un meilleur accès à la lecture. En effet, 99% des Européens étaient illettrés, y compris les rois et les nobles. Seule l'élite du clergé savait lire et écrire afin de diffuser la connaissance biblique. Les Maures ont bâti des écoles gratuites et accessibles à tous ce qui augmenta le nombre de lettrés en Europe de façon exponentielle. Ensuite ils construisirent des bibliothèques qui recueillaient des milliers de manuscrits à propos de médecine, de chirurgie, de règles d'hygiène, de guérison par les plantes, d'architecture, de confection de tissus, de fabrication d'instruments de musique, de techniques d'agriculture, de construction de routes, de règles de jeux de société, etc. L'idée que Charlemagne a inventé l'école est complètement erronée. Le système scolaire existait déjà depuis des milliers d'années en Afrique. D'ailleurs le plus ancien système d'enseignement provient de l'Égypte antique il y a 5000 ans. Concernant l'art, les Maures ont amené avec eux des instruments africains inconnus des Européens comme le tambour, la corne, le luth, le xylophone et la harpe. En fait, énormément d'instruments utilisés actuellement dans les musiques occidentales trouvent leurs origines chez les Maures. Par exemple la trompette est une évolution de la corne, la guitare provient du luth et le piano est simplement une harpe couchée à laquelle il a été rajouté des touches. Les Maures ont bâti le premier conservatoire de musique d'Europe à Valence en Espagne. Ce sont les Maures qui sont à l'origine de la musique classique. Elle est devenue si populaire en Europe qu'elle est désormais emblématique de la musique occidentale. Ce n'est qu'une appropriation de plus, tout comme les théorèmes de Thalès et Pythagore dans le cas des sciences. Les Maures ont civilisé l'Europe en apportant des rues pavées, des trottoirs, l'éclairage public dans les villes, l'hygiène, l'utilisation de l'eau chaude pour désinfecter, une architecture sophistiquée, une médecine modernisée, la chirurgie, des sciences très pointues, l'astrologie, une mode vestimentaire raffinée avec des tissus nobles, et bien d'autres choses. Énormément de savoirs actuels proviennent directement des Maures mais à cause de l'idéologie raciste qui infériorise l'intelligence du peuple noir, leur mérite est nié jusqu'à ce jour. En se plongeant dans les ouvrages historiques et en observant l'art pictural du 8e au 11e siècle, on retrouve leurs importances en l'Europe. Par exemple dans le tableau intitulé Chafari del Rey in the Alfama District of Lisbon peint entre 1570 et 1580 par un artiste hollandais anonyme, on peut observer une scène de rue au Portugal. On remarque que les Maures sont très nombreux et ne sont pas traités en inférieurs. L'un d'eux monte un cheval et porte une cape ornée de la croix de l'ordre de Santiago, signe d'un rang très haut, un autre danse avec une femme blanche. Ils font partie du quotidien européen et ne sont pas méprisés. Ce n'est qu'à partir de la mise en place de l'idéologie des différentes races pour légitimer l'esclavage des Africains, que les Noirs seront considérés comme inférieurs par les Européens. Cette mentalité est très récente, elle remonte à quelques siècles seulement alors que les Européens ont admiré les Africains pendant des millénaires. Pour plus de détails sur les nombreux apports des Maures je vous recommande. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis, s'abonnez-vous.